Très bien. Nous y voilà. Le nécromancien devrait être juste derrière cette porte. Écoute, avant qu'on entre, je voulais te remercier pour tout. Je ne suis pas sûre de m'en sortir et, juste au cas où, je veux que tu saches à quel point tu as été bon pour moi. Quand je suis tombée du ciel, j'ai cru que ma vie était finie. Je ne connaissais personne et tout le monde me regardait comme un monstre. Mais toi, tu m'as donné une chance. Quand tout le monde ne voyait en moi qu'un ange déchu, toi, tu voyais juste un ange. Quand je suis tombée, j'étais prête à te tuer pour avoir un ami. Mais toi, eh bien, je ne m'attendais pas à un amant. Je suis heureuse que les choses se soient passées ainsi entre nous. Il n'y a peut-être pas de place pour moi au paradis, mais il y a toujours une place pour moi à tes côtés. J'aimerais te dire plus que cela, évidemment. J'aimerais te dire que je t'aime d'un million de façons différentes. J'aimerais te dire que si je pouvais arrêter le temps, je l'arrêterais juste pour pouvoir te regarder pour l'éternité. J'aimerais te dire que j'ai préféré me laisser blesser un millier de fois plutôt que de te voir souffrir une seule fois. Mais je sais que si je m'engage sur cette voie, nous resterons ici toute la journée et le temps est un élément essentiel lorsque nous avons affaire aux nécromanciens. Je ne vais donc pas nous retenir trop longtemps. Permets-moi juste une dernière chose. Je t'aime. Bon. Maintenant, revoyons le plan de bataille une dernière fois. Il est simple, ce qui est parfait. Tu as le parchemin que je t'ai donné, n'est-ce pas? Le parchemin de la lumière sacrée. Parfait. Je ne peux pas l'utiliser moi-même étant un ange déchu. La magie sacrée et les parchemins ne fonctionnent pas vraiment avec moi. Donc, tu es le seul à pouvoir faire cette tâche très importante. Quand j'enfoncerai cette porte, tu activeras le parchemin, qui aveuglera tous les ennemis qui se trouvent à proximité. Puisque je suis ton âme sœur, j'espère que je ne suis pas concernée. Une fois que le nécromancien et ses serviteurs seront aveuglés, je les réduirai tous en cendres avec mes éclairs. Grâce à la façon dont ils sont lancés, je devrais pouvoir en abattre plusieurs en un seul jet. Tu comprends le plan? Je sais que c'est simple, c'est pour ça que ça marchera. Bon, tu es sûr d'avoir compris le plan? Excellent. C'était exactement ce que j'attendais de l'amour de ma vie. Bon, je suis sur le point de défoncer la porte. Quand je le ferai, nous devrons tous les deux passer à l'action. Tu es prêt? Alors, allons-y. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, c'était beaucoup plus facile que ce à quoi je m'attendais. On dirait qu'on est arrivé juste à temps. Le nécromancien avait tout prévu. Tous les paysans captifs sont attachés à l'intérieur du cercle rituel. Les marques nécessaires ont été gravées sur leur front. Il ne lui restait plus qu'à lire l'incantation sur ce parchemin et ils étaient réduits en cendres, tandis que lui accédait à l'immortalité. N'entre pas dans le cercle, chérie. Je t'en prie. Laisse-moi m'en occuper. Je vais faire léviter le parchemin dans mes mains. Oh. Je pensais que cette incantation serait dans une langue ancienne et ésotérique, mais pas du tout. Même toi, tu pourrais la lire à haute voix. En y réfléchissant bien,
Hmm. Tu sais, mon amour, je pense que nous avons une occasion en or que nous ne devrions pas laisser passer. Car, tu vois, mon chéri, j'aime beaucoup le temps que nous passons ensemble. Mais je suis sûre que tu es douloureusement conscient que je suis immortelle et que tu ne l'es pas. Mais pourquoi devrions-nous laisser ta mortalité interférer avec notre vie commune? J'aime passer du temps avec toi. Je passerai un an en enfer pour passer une seconde à tes côtés. J'ai appris à peindre juste pour pouvoir te peindre toi, tu sais. Pour immortaliser ta perfection. Pour qu'elle dure plus longtemps. Parce que je t'aime, tout simplement. Mais maintenant, tu peux durer éternellement. Et tout ce que tu as à faire, c'est de lire quelques mots. C'est parfait. Parfait, mon amour. Je n'aurais pas pu rêver d'une meilleure occasion. Il suffit de lire ces quelques mots et nous pourrons vivre éternellement, ensemble. Oui, oui, je sais. Tous ces captifs brûleraient à mort. Oui, je suis au courant. Et alors, tu ne connais même pas ces gens. Des milliers de personnes dont tu n'as jamais entendu parler meurent chaque jour et tu ne pleures pas pour ça. Pourquoi commencer maintenant? En plus, ce ne sont que des cerfs. Ils ne s'occupent même pas des leurs. Après une mauvaise récolte, ils abandonnent leurs plus jeunes enfants dans la forêt pour qu'ils soient dévorés par les loups. S'ils ne se soucient pas de leur propre espèce, pourquoi devrions-nous nous soucier d'eux? Sans parler du fait que, même si tu les libères, qu'est-ce que cela leur apportera? Ils retourneront vivre leur petite vie pathétique sous les bottes du clergé de la noblesse. Leurs maîtres font ce qu'ils veulent, tandis que les cerfs subissent ce qu'ils doivent subir. Au contraire, nous les épargnons. Nous les sortons de leur misère. Mon amour, l'éternité c'est long. Et il y aura tant de choses que tu pourras accomplir. Nous pouvons perdre quelques cerfs ici et maintenant, mais pense à l'éternité. Pense au nombre de personnes que tu pourras sauver. Je te promets que dans 1000 ans, tu te demanderas pourquoi tu as protesté. Ne t'inquiète pas de perdre quelques hommes. Ils sont comme des insectes. Laisse-les se reproduire pendant une décennie ou deux et ils se reconstitueront. Tu n'as pas à sacrifier ta réputation ici. Je suis sûre que cela t'inquiète, mais je le serai aussi à ta place. Mais personne n'a à savoir ce qui s'est passé ici. Personne ne saura que tu as accompli le rituel. Nous pouvons dire à tous ceux qui sont dehors que nous sommes arrivés juste après que le nécromancien ait fait son rite. Nous pourrons leur dire que c'est lui qui a fait tout ça. Personne ne pourra contester nos affirmations. Ainsi tu pourras continuer à être salué comme un modèle, un sauveur, un noble aventurier ou n'importe quel autre mot que les gens adulent. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? À toi de me le dire. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Qu'est-ce qui ne va pas avec le fait que je t'aime tellement et que je veux passer l'éternité avec toi? Qu'y a-t-il de mal à ce que je veuille te serrer dans mes bras pour t'endormir tous les soirs pour l'éternité? Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Dis-moi s'il te plaît, je t'en supplie. Tu m'as dit pour toujours. Tu m'as dit que tu voulais être avec moi pour toujours. Et maintenant que l'occasion se présente devant nous, tu me craches au visage. Tu parles de ces paysans comme s'ils valaient quelque chose. Ce n'est pas le cas. Je ne suis pas venue ici parce qu'il valent la peine d'être sauvé. Je n'ai pas tué le nécromancien parce qu'il allait tuer quelques cerfs de pacotille. Je l'ai tué parce qu'il tuait tout le monde. Il s'en prenait à ceux qui l'entouraient, tuant de plus en plus chaque jour, avec une faim que même le fait de tuer le monde entier n'aurait pas pu satisfaire. Après ces paysans, qui aurait été le prochain? Toi. C'est pour cela que je m'en suis occupée. Et tu as joué un rôle monumental dans sa défaite, bien sûr.
Je ne veux pas minimiser ta contribution. Mais la raison pour laquelle je suis venue ici, c'est que je voulais te protéger. Pour t'empêcher d'être tué par lui. Et maintenant, j'ai la chance de te protéger de la vieillesse et de ce genre de choses, mais tu m'en empêches. Est-ce parce que ce sont des paysans? Tant que tu accomplis le rituel, peu importe qui nous sacrifions, tant que nous sommes tous les deux en sécurité, je peux te trouver des nobles à sacrifier à la place, si c'est ce qu'il faut pour que tu te sentes à l'aise. Crois-moi, je sais qui le mériterait. Il est vrai qu'il serait difficile d'enlever autant de membres de l'aristocratie pour les sacrifier, mais je peux me débrouiller si c'est pour toi. Nous devrons aussi refaire certaines parties du rituel, bien sûr, comme les marques sur leur front, mais tout cela est gérable tant que tu en as la volonté. Alors dis-moi, cela t'apaiserait-il? Est-ce que le fait de sacrifier des nobles te donnerait la volonté d'accomplir ce rite? Bien sûr. Ce n'est pas si simple. Je ne sais pas pourquoi tu es si choquée que je sois prête à sacrifier d'autres personnes. Tu ne t'es jamais demandé pourquoi je suis tombée du ciel. Ce n'était pas à cause de ma gentillesse. Laisse-moi te le dire. Ce n'est pas parce que j'étais gentille avec toi que je suis quelqu'un de gentil. Non. Tu es spécial après tout. Je pensais que tu le savais. Je pensais que tu avais compris qui j'étais. Je pensais que tu m'aimais comme j'étais. Ai-je eu tort? Oh, tu insistes toujours pour sauver tous ces captifs. Très bien. Je vais te dire. Puisque tu veux tant jouer les héros, je vais te laisser faire. Je sais comment te faire accomplir le rituel. Une menace? Non, mon amour, ce n'était pas une menace. Du moins pas pour toi. Tu es l'amour de ma vie. Je ne pourrai jamais te faire du mal comme ça. Je ne suis pas un monstre. Je suis peut-être déchue, mais je reste un ange. Mais tu vois, même si je ne peux pas me résoudre à te faire du mal, il est insignifiant pour moi de faire du mal à ces paysans. Si tu ne lis pas le parchemin, je les blesserai encore et encore, jusqu'à ce qu'ils te supplient en hurlant de les laisser mourir. Alors, qu'est-ce que tu vas faire, mon amour? Vas-tu les